Voilà, donc nous allons voir ensemble un thème qui est le suivant. C'est une question que nous nous posons. As-tu reçu l'Esprit Saint de Dieu? Alors, peut-être beaucoup de personnes se sentent certainement interpellées par une telle question. Je pense que la plupart de ceux qui sont dans cette salle, pour ne pas dire pratiquement tout le monde, a reçu cet esprit. Mais il est évident que si on a reçu cet esprit, on a la conviction que cet esprit rend lui-même témoignage à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu, la parole de Dieu. Mais il peut y avoir aussi des personnes qui nous écoutent sur Internet, soit sur YouTube, soit sur Facebook, que nous saluons. Peut-être que vous êtes en direct. Et peut-être que vous prenez ce message en différé. Mais la question doit se poser. On finit par s'habituer avec ce texte que nous avons lu en lecture communautaire ce matin de Romains chapitre 8, versets 1 à 17, qui est un passage biblique fondamental. Mais vraiment, un passage très très important, donc incontournable. Incontournable concernant l'Esprit Saint que nous savons être la troisième personne de la Trinité et qui est la seule, je le dis bien, la seule marque d'authentification de vrais enfants de Dieu, régénérés justement par le Saint-Esprit. En effet, l'Épître aux Romains, ce chapitre 8, versets 1er à 17, est l'un des passages les plus profonds du Nouveau Testament concernant l'œuvre du Saint-Esprit, concernant son œuvre dans les cœurs de ceux qui l'ont reçu, et aussi dans la vie de ces personnes qui se disent enfants de Dieu. L'apôtre Paul, qui était originaire de Tars, et puis après, donc, il est devenu ce que vous savez, dans cet épître, parce que c'est lui qui l'a écrit, l'épître aux Romains, l'apôtre Paul il montre là une vérité essentielle dans ce chapitre 8, et en l'occurrence, dans ce récit des versets 1er à 17 du chapitre 8. Et cette vérité qu'il énonce et qu'il dit clairement, c'est qu'on ne devient pas enfant de Dieu simplement par adhésion administrative. Ce qu'il dit. On ne devient pas un enfant de Dieu par une appartenance à un groupement religieux. Non, dit-il. Il dit qu'on est un enfant de Dieu, on le devient uniquement par une repentance sincère, ça nous le savons, par une conversion véritable, suite auquel, justement, vient le don du Saint-Esprit en nous. Et il dit clairement que seule sa présence réelle dans nos cœurs, dans nos vies, prenez-le comme vous voulez, seule sa présence réelle est la marque de notre appartenance à Dieu. Et je voudrais lire ce verset avec vous, Romains 8, verset 9. Paul dit clairement pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. C'est clair comme de l'eau de roche, si on peut dire. Donc ce texte-là, c'est un cachet. C'est-à-dire, c'est une marque, frères et sœurs. C'est un sceau pour tous ceux qui sont véritablement des enfants de Dieu, qui ont reçu l'Esprit. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas, dit Jésus, parce que Jésus, il est Dieu, il a cet esprit aussi. Et il dit, si quelqu'un n'a pas mon esprit en lui, il ne m'appartient pas. Je voudrais voir avec vous quelques points sur la question. Premièrement, une nouvelle direction intérieure. Vous savez, bien aimés, et tous ceux qui nous écoutent sur le net, celui qui possède l'Esprit Saint, il ne vit plus dominé par la chair, entre guillemets. C'est-à-dire par le vieil homme, le péché. C'est-à-dire par les désirs égoïstes, par l'orgueil, par le péché tout court, ou la
la rébellion, simplement, contre Dieu. D'abord, Dieu dit clairement que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Les choses sont claires. Ça veut dire que l'esprit de Dieu produit une transformation intérieure progressive dans la vie de celui qui l'a reçu. Alors, premièrement, 1.1 produit l'amour, l'amour de la vérité. Quand on est un enfant de Dieu, on aime la vérité. On n'aime pas le mensonge. On aime la vérité. On n'aime pas, je vais dire, la dissimulation, la comédie. On aime la vérité, mes sœurs. Et tout ce qui n'est pas vérité dérange. Parce qu'on a le Saint-Esprit en nous. Or, le Saint-Esprit aime la vérité. Et il nous donne cet amour de la vérité. Deuxième chose que j'ai nommée, c'est on recherche la justice. Évidemment, connaissez, quand on est un enfant de Dieu et qu'on est possédé par l'Esprit de Dieu, je dis bien possédé par l'Esprit Saint, c'est-à-dire on est habité par l'Esprit Saint qui nous conduit, qui nous dirige, qui nous donne le mouvement, l'être, tout ce que nous faisons, pensons, disons, c'est le Saint-Esprit. Et évidemment, celui-là, il recherche la justice. Ça veut dire que partout où il y a une forme d'injustice, celui qui a l'Esprit de Dieu en lui, il ne peut pas être à l'aise. Il ne peut pas se conformer à ce qu'il fait si ce n'est pas justice. Et il est évident, mes sœurs, qu'un vrai enfant de Dieu n'est pas solidaire de l'injustice. Et il ne peut pas l'être. Troisième chose, c'est que le combat contre le péché. Un enfant de Dieu qui a reçu le Saint-Esprit, s'il a reçu le Saint-Esprit, il va lutter contre le péché. Non seulement le péché qui est en lui, ou qui veut le dominer, ou qui est autour de lui, mais le péché aussi dans la vie des autres, qui sont dans son entourage. Évidemment, il va combattre le péché, il ne veut pas s'associer à ceux qui, donc, frustrent, peinent le Saint-Esprit. Et quatrième chose, c'est qu'il désire plaire à Dieu avant toute chose. Quand on a le Saint-Esprit, on recherche l'assentiment de Dieu au lieu de son propre assentiment. Donc, il s'agit d'une nouvelle direction intérieure qui renvoie à un changement profond dans la manière de penser, de la manière de ressentir les choses, de la manière de parler, de la manière aussi d'agir. Il ne s'agit pas seulement de modifier ses habitudes extérieures. Et c'est ce qu'on nous a appris souvent. On nous a appris, par exemple, à nous dépouiller des bijoux. On nous a appris à nous vêtir d'une certaine manière, etc., à changer nos habitudes extérieures. En fait, ce que le Saint-Esprit veut avant tout, c'est que la condition intérieure, les habitudes intérieures, la situation intérieure, c'est-à-dire le cœur change d'abord. Et quand le cœur est changé, l'extérieur change. Or, nous avons fait le contraire. On a changé l'extérieur, mais l'intérieur n'est pas changé. Et vous savez, quand c'est comme ça qu'on fonctionne, on change l'extérieur pour montrer aux gens qu'on est évangélique. Et bien un jour, vous savez, à force de jouer la comédie, on finira par être fatigué de jouer à la comédie et on finira par savoir que notre cœur n'a pas changé. Vous comprenez ça? C'est ça qu'il y a des personnes qui me disent qu'un tel était à l'évangile, il a laissé l'évangile. Mais la question que je pose, est-ce qu'il n'a jamais été à l'évangile? Parce que vous pouvez avoir des personnes qui sont là, qui se conforment à une religion, qui se conforment à des habitudes, qui se conforment à un mode de vie, mais dont le cœur n'a pas été changé. D'où la question, thème de ce message, as-tu reçu le Saint-Esprit? Ce sont des questions qu'on doit se poser, même en tant que chrétien, de plusieurs années en se disant, même en tant que personne se disant chrétien ou chrétienne depuis des décennies, on doit se poser cette question, est-ce que j'ai vraiment le Saint-Esprit? Parce que j'ai eu des personnes qui sont venues me voir dans le bureau et qui ont des décennies de conversion et qui m'ont dit, pasteur, prie pour moi parce que je ne suis pas converti. Et leur conversion a été là ce jour-là. N'ayez pas peur de vous interroger en ce sens, en vous demandant, mais est-ce que vraiment vous êtes converti à Jésus-Christ ou bien vous êtes converti à la religion baptiste ou à la religion évangélique tout court, ou bien simplement au temple baptiste d'Ajoupa-Péon. Il s'agit vraiment d'une nouvelle direction intérieure qui renvoie à un changement profond dans la manière de penser, de ressentir, de parler, d'agir.
Il ne s'agit pas seulement de modifier notre manière de parler, notre manière de penser, notre manière de voir, notre manière de nous habiller, frères et sœurs, vestimentairement parlant, je veux dire, de la manière de regarder, etc. Il s'agit de réorienter nos valeurs, nos priorités, nos regards sur la vie. Cette transformation naît souvent d'une prise de conscience. C'est-à-dire que la personne comprend qu'elle ne peut plus continuer de la même façon et qu'un renouvellement intérieur devient nécessaire, capital. Ainsi, cette nouvelle direction se manifeste par une plus grande lucidité, un désir de cohérence avec soi-même et la recherche du sens le plus authentique. On veut des chrétiens authentiques. Elle marque le début d'un vrai cheminement personnel vers une vie morale et spirituelle plus alignée sur ce qu'enseigne la Bible, pour une vie plus apaisée et plus fidèle aux convictions profondes de la Bible. Deuxième chose que je vois avec vous, une vie morale et spirituelle authentique. Vous savez, frères et sœurs, je suis convaincu que le Saint-Esprit ne produit pas seulement des émotions religieuses, on m'entend. Je suis convaincu que le Saint-Esprit ne produit pas seulement aussi des paroles spirituelles, c'est-à-dire des belles paroles. Vous avez des personnes qui sont pleines de bonnes paroles. Vous avez des personnes qui ont toujours un verset à citer, un cantique à citer, un truc à répéter, etc. Mais quand il s'agit d'observer si leur vie a été transformée, s'il y a eu un changement radical dans leur vie, les sœurs, on dit, il n'y a rien. Parce que ce n'est pas en citant des versets qu'on est spirituel. Parce que, vous savez, oui, on est spirituel à sa manière. Parce que être spirituel, ça veut dire croire. Vous savez, donc il y a des tas de personnes qui aiment parler de spirituel. J'aime ce frère-là parce qu'il est spirituel, etc. Il y a des tas de personnes qui disent, ouais, oui, le frère un tel, la soeur un tel, il est spirituel, elle est spirituelle, etc. Spirituel selon lui. Pas selon le Saint-Esprit. Parce que être spirituel, selon le Saint-Esprit, déjà on doit retrouver chez la personne une grande humilité. C'est-à-dire que si la personne a fait une bêtise, quelqu'un lui dit, tu ne devais pas faire ça, la personne dit, oui, tu as raison, je te demande pardon. Je ne comprends pas bien. Comment est-ce que je vous dis, quand on a le Saint-Esprit en soi, on est d'abord humble. Même si en apparence on ne peut pas être orgueilleux, mais quand on vous dit que vous avez tort, vous reconnaissez que vous avez tort. C'est ça, être habité par le Saint-Esprit, parce que le fruit de l'Esprit, c'est l'humilité. Et il y a peut-être personnes qui aiment donner conseil aux autres, qui aiment diriger les autres, qui aiment conseiller les autres, qui aiment enseigner les autres, mais ils ne s'enseignent pas eux-mêmes. Ce que dit la parole de Dieu, c'est pas moi qui invente ça. Hein. Vous savez que c'est ce que Jésus-Christ dit aux Éphésiens. Il dit aux Éphésiens, mais vous mettez des fardeaux sous le dos des autres, mais vous ne le portez pas vous-même. C'est ça. Ils aiment dire aux autres ce qu'il faut qu'ils fassent, mais ils n'aiment pas qu'une personne leur dise sans coup parfait. Oui, mais vous faites très attention à cela. Parce que pour moi, le Saint-Esprit ne produit pas seulement des émotions religieuses, des paroles spirituellement belles, mais c'est une vie transformée, une vie changée radicalement. Ça veut dire que quelqu'un qui vous a connu avant votre conversion, s'il vous voit après votre conversion, il doit dire, mais ce n'est pas la même personne, cette personne-là. Il y a quelque chose qui a changé dans cette personne, parce qu'on est arrivé dans un siècle, dans une sorte de situation mondialisée, où on voit que les gens viennent à l'évangile soi-disant, comme s'ils vont au supermarché. Vous rentrez au supermarché, la seule chose qui change quand vous rentrez au supermarché, vous savez c'est quoi? Votre compte en banque est plus bas. Vous savez ça? Quand vous rentrez avec le compte en banque super costaud. Et quand vous ressortez, le compte a maigri. Et il y a des gens qui viennent à l'église, mes soeurs, ils viennent dans une religion, ils viennent dans une dénomination, ils viennent dans un mouvement religieux, mais leur cœur n'a pas rencontré Jésus-Christ. Il y a des personnes
comme ça dans les églises évangéliques. Je ne parle pas de catholiques là. Je ne parle pas de catholiques, je parle d'évangéliques, entre guillemets, de personnes qui se disent évangéliques, même baptistes. Je suis baptiste. C'est quoi ce baptiste? Il y a un baptiste dans le ciel. Et vous pouvez être plus baptiste que moi. Je suis tellement baptiste que je suis baptiste réformé dans ma tête. Elle dit que moi, je ne suis pas comme tous les baptistes que vous pensez. Je suis déjà beaucoup plus loin. Mais frères et sœurs, baptiste ou baptiste réformé, il n'y a pas ça dans le paradis. Vous comprenez ça? Donc vous avez des personnes qui vous disent, ah oui, voilà, je suis dans la doctrine. Ils veulent toujours discuter de la doctrine avec vous, frères et sœurs. Mais leur vie n'est pas changée. On regarde que les gens, ils ont toujours un caractère rebelle, ils ont toujours un caractère de méchanceté, etc. Ils ont toujours un caractère, frères et sœurs, de perversité. La vie n'est pas changée. Et quand on est converti, frères et sœurs, on a reçu cet esprit, on n'est plus rebelle, on n'est plus pervers, on n'est plus scélérat, on n'est plus mal élevé. Parce qu'on est converti. Et qu'on a le Saint-Esprit en soi, frères et sœurs. La parole que j'ai dit, l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Vous avez des personnes qui se disent converties, mais ils mettent toujours des cancans partout où ils passent. Ils mettent des divisions partout où ils passent. Ils mettent des querelles partout où ils passent. Et vous avez ceux qui le font franchement, mais vous avez ceux qui font des querelles, mais gentiment. C'est-à-dire que vous n'allez jamais les accuser. Mais c'est sûr, il faut faire attention. Et je pense que cette authenticité dont on parle, il y a au moins 4 choses que je vais vous démontrer que ça amène, frères et sœurs. La première chose, cette authenticité apporte la conviction. On sait en qui on a cru. On sait qui habite notre cœur. Et on est convaincu que celui qui habite notre cœur, le travail qu'il a commencé dans notre cœur, il va le terminer. Deuxième chose, on a la paix intérieure. On est tranquille. Au sein des bourrasques, c'est-à-dire des tornades, des cyclones, des ouragans, frères et sœurs, des mers agitées, des situations difficiles, perte de travail, famille qui vous délaisse, mari qui vous délaisse, femme qui vous délaisse, enfant qui devient rebelle, frères et sœurs, on est tranquille. Et Jésus habite notre cœur. Alléluia. On a la paix intérieure, frères et sœurs. Rien ne peut nous troubler, frères et sœurs. Situation politique instable, on ne connaît pas. Parce que Jésus est dans nos cœurs. Alléluia. Troisième chose, frères et sœurs, sensibilité à Dieu. Qu'est-ce que j'entends par sensibilité à Dieu? Frères et sœurs, il faut qu'on arrive à penser comme Dieu, à sentir comme Dieu, à toucher comme Dieu. C'est-à-dire que tout ce qui concerne Dieu ou qui ne concerne pas Dieu, nous devons ressentir ça très fort. C'est-à-dire là où nous sommes, si nous sentons, frères et sœurs, que le nom de Dieu n'est pas glorifié, on ne doit pas se sentir bien. Parce que le nom de Jésus n'est pas glorifié. Nous devons avoir cette sensibilité à Dieu, cette sensibilité de Dieu, cette sensibilité pour Dieu. Quatrième chose, on doit avoir le discernement. Un chrétien qui a le Saint-Esprit en lui a le discernement des sœurs. Parce qu'il voit là où le mal, c'est mal. Il voit là où le bien, c'est bien. Et il ne va pas se mettre au milieu pour dire, voilà, je suis entre les deux. Non, mal c'est mal et bien c'est bien. Et nous devons avoir ce discernement pour dénoncer le mal. Cinquièmement, repentance sincère. Parce qu'effectivement, frères et sœurs, l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix, mais ça procède d'une repentance sincère. Je dis pour moi qu'une vie spirituelle authentique, ça se reconnaît par sa sincérité. Ça se reconnaît, frères et sœurs, par sa profondeur et sa cohérence avec les convictions intérieures de la personne. Et elle ne se limite pas à des pratiques extérieures, elle ne se limite pas à des habitudes religieuses répétées ou répétitives, mais elle s'enracine dans une relation vraie avec Dieu, dans une relation vraie avec ses semblables. Et j'insiste, frères et sœurs, parce que des tas de personnes disent qu'elles ont une relation vraie avec Dieu, alors qu'elles n'ont pas de relation vraie avec vos semblables. Comment vous pouvez avoir une relation avec votre Dieu si vous n'êtes pas en bonne relation avec vos semblables? Quel qu'il soit, frères et sœurs, je dis ça bien, quel qu'il soit. C'est-à-dire qu'on voit que s'il y a un problème, ce n'est pas vous le problème, c'est l'autre le problème. Parce que nous devons nourrir, notre foi par cette attitude de paisibilité. Nous devons vivre de cela. Un chrétien, frères et sœurs, doit vraiment se forcer à être en paix avec tout le monde. Et il doit se forcer à être en paix avec lui-même, parce qu'il est en paix avec Dieu. Et quand on est en paix avec Dieu, frères et sœurs, même si le trouble est environnant, nous sommes tranquilles.
Vivre une spiritualité authentique, c'est chercher à laisser ses choix propres, ses paroles propres, ses habitudes, c'est refléter ce que Christ nous demande d'être. Donc cela implique beaucoup d'humilité. Ça implique aussi de la persévérance et le désir constant de grandir intérieur. Et je dis bien, frères et sœurs, qu'une telle vie spirituelle transforme progressivement non seulement l'être humain qui vit la chose, mais ça change les gens qui sont autour de lui. Ça change les gens qui sont dans sa proximité. Parce que, frères et sœurs, le changement que Christ produit en vous a toujours un impact sur votre entourage. Si vous constatez, frères et sœurs, que les gens dans votre entourage deviennent de plus en plus durs, ne demandez pas à Dieu pourquoi ils sont durs. Demandez à Dieu si vous remplissez votre mission à leur côté. Il y a du monde ici. Je vous dis, frères et sœurs, on voit toujours le problème que c'est l'autre. Si, je vous dis, si vous dites que vous êtes chrétien, si vous dites que vous êtes enfant de Dieu, si vous dites que vous avez le Saint-Esprit en vous, et que vous voyez que les gens ne changent pas autour de vous, posez-vous la question si vous-même vous changez. Parce que quand vous changez, frères et sœurs, les gens changent. Vous comprenez ce que je vous dis? C'est-à-dire que si les gens voyaient que vous étiez tout le temps arrogant, ne laissez pas l'esprit du monde. Si vous voulez faire un combat d'arrogance avec un mondain, vous faites dans là. Hein? Moi je vous dis, si vous voulez montrer à un mondain que vous êtes orgueilleux, il sera de toute manière plus orgueilleux que vous parce que l'esprit qui l'habite, c'est l'esprit de Satan, l'esprit de l'orgueil. Vous ne pouvez pas ça. Mais si vous voulez lui montrer que vous êtes l'humilité, il ne va pas vous battre. Parce que celui qui vous habite est l'esprit de l'humilité. Alléluia. Et il faut bien comprendre, frères et sœurs, comprendre qu'il ne faut pas qu'on aille se battre avec les autres sur leur terrain. Il faut qu'on se batte sur notre propre terrain, le terrain de l'humilité. Vous faites l'orgueil avec moi, et bien moi je vais vous montrer que l'esprit de l'humilité m'habite. Et quoi que vous fassiez, vous n'allez pas me déstabiliser parce que je suis dans l'humilité. Tout ce que vous faites pour me déstabiliser, pour m'enlever ma paix, vous n'allez pas m'enlever ma paix parce que l'Esprit Saint, l'Esprit de paix m'habite. Tout ce que vous allez faire pour pouvoir me faire sortir de mes gonds, vous n'allez pas arriver parce que l'Esprit de paix m'habite. Vous n'allez pas pouvoir me faire fâcher parce que l'Esprit de sérénité m'habite aussi. Il ne peut pas vous battre. Je vous dis, il ne peut pas vous battre parce qu'il n'a pas l'esprit que vous avez. Et si c'est vous qui le battez, je vous dis, si c'est vous qui battez les croyances sur le terrain, c'est-à-dire que vous êtes aussi incroyants que les croyants. Vous comprenez ce que je vous dis? Si vous oublierez les croyants, c'est que vous parlez de l'Esprit Saint. Parce que l'Esprit Saint, il m'aide. L'Esprit Saint est cool. Comme disent les jeunes. C'est bien ça que vous dites, les jeunes, cool. C'est ça? Cool. Il y a un autre mot? Dis-moi. Chill. C'est ça l'Esprit Saint. Chill. Le chill est là. J'essaie de m'adapter, mais ça ne marche pas. Vous comprenez, frères et sœurs, que le Saint-Esprit ne lutte pas, frères et sœurs, contre la violence, contre la méchanceté, contre les injures, contre l'impudicité. Non, le Saint-Esprit ne lutte pas contre ces choses. Et quand quelqu'un veut vous montrer que c'est lui qui scélérat, montrez que c'est vous qui l'êtes. C'est ce que l'on dit ici. Troisièmement, le combat contre le péché, justement. Romains chapitre 8, c'est un chapitre qui n'enseigne pas la perfection humaine immédiate, ni à long terme d'ailleurs, mais qui parle de combat spirituel réel, dont le croyant est dès le départ vainqueur. Un combat spirituel réel, dont le croyant est au départ vainqueur. C'est pour ça qu'il ne faut pas lutter contre la méchanceté, contre l'esprit de ce monde, parce que dans notre domaine, nous sommes déjà vainqueurs. Il est dit que si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Le croyant qui est rempli de l'esprit, il lutte contre beaucoup de choses. Et j'ai noté au moins 6 choses. La première, il lutte contre l'hypocrisie. Vous savez, les sœurs, nous vivons dans un monde d'hypocrites. Les gens vous montrent un visage, ils prient pour vous. Mais derrière d'autres, ils vous assassinent. Et c'est ça l'hypocrisie. Et frères et sœurs, c'est pour ça qu'un chrétien qui a cet esprit, il ne doit pas
douceur. Quand vous souriez, ça doit être vraiment un sourire qui vient du Esprit. Parce que si c'est un sourire hypocrite, ça vient de notre esprit. Il faut comprendre ça. Deuxième chose, la haine. Les gens qui sont dans la haine les uns contre les autres, les sœurs, ils se disputent, ils se débattent les uns contre les autres, ils sont dans la guerre sans cette pression. Dans notre milieu, on ne doit pas trouver ça. Troisième chose, la jalousie. Mais nous vivons dans un monde de jalousie, frères et sœurs. Personne ne veut personne avancer plus que lui. Personne ne veut personne avoir une promotion plus que lui. Personne ne veut que les enfants des autres réussissent plus que ses enfants. On vit dans un monde, frères et sœurs, de jalousie. On est jaloux des gens. Frères et sœurs, si quelqu'un a quelque chose, c'est parce que Dieu l'a béni. Et on doit se dire, Seigneur, béni sois-tu parce que tu as béni cette personne. Nous vivons aussi, quatrièmement, dans un monde d'impureté. Vous savez, frères et sœurs, nous condamnions certaines choses avant. Mais on constate qu'il y a certaines choses qui se normalisent dans la société ou dans les sociétés de toutes les nations, de tous les pays, frères et sœurs. Et nous-mêmes, frères et sœurs, nous devons garder notre pureté morale et spirituelle. Nous vivons dans un monde aussi, c'est également la manipulation. On manipule les gens pour pouvoir parvenir à ses fins. On va parler aux gens d'une certaine manière, de sorte que les gens prennent du côté de nous, que les gens puissent nous donner raison, etc. On manipule les gens, on fait ça tellement habilement que la victime en face ne sait même pas qu'il est manipulé par nous. Et puis, il va le défendre ailleurs, alors qu'au fond, la personne a tort sur toutes les planètes. Ne vous laissez pas manipuler, quoi qu'il ce soit. Et même si sur ça, j'y me croyais. Ne vous laissez pas manipuler. Et puis, sixièmement, c'est l'orgueil. Alors, j'ai appelé ça l'orgueil spirituel. L'orgueil spirituel, pourquoi j'appelle ça l'orgueil spirituel? Entendez par là, orgueil spirituel, c'est-à-dire ça vient de l'esprit. Mais pas de cet esprit. C'est-à-dire que c'est pas biblique. Et vous savez, mes sœurs, que on peut être spirituel sans pour cela être spirituellement biblique. Parce que être spirituel, ça veut dire qu'on est conduit par un esprit. Mais il faut savoir par quel esprit. C'est pour ça que quand on me dit que quelqu'un est spirituel, je suis toujours un peu perplexe parce que je me pose la question, quel esprit domine la personne? Si c'est le Saint-Esprit, béni soit l'Éternel. Mais si ce n'est pas le Saint-Esprit, on a un problème. Il faut être très attention. Et il y a des gens qui pensent dans le milieu évangélique, je dis bien, je m'adresse aux évangéliques aujourd'hui, dans le milieu évangélique, ils pensent qu'ils sont déjà arrivés. Ils pensent qu'ils sont les meilleurs chrétiens, ils sont sanctifiés, que l'autre là c'est un pauvre petit pécheur. Vous vous souvenez du pharisien et du publicain, la prière, n'est-ce pas? Donc ils pensent que les autres sont pas encore au niveau qu'ils sont. Et j'ai eu un exemple comme ça cette semaine. Il y a une dame qui m'a appelé, elle se dit chrétienne. Et puis, elle me dit qu'elle a atteint un niveau. Alors, je l'écoute parler, hein. Et je me dis, mais waouh, je ne suis pas encore à son niveau. Et en même temps, elle pense que Dieu l'a envoyé vers moi pour un projet que Dieu lui a donné. Mais si je ne suis pas encore à votre niveau, ça veut dire que je ne peux pas travailler avec vous. Il y a des gens qui sont prétentieux, frères et sœurs, orgueilleux. On écrase les autres. On ne pardonne pas à celui qui pêche. Bon, il faut faire attention. Je disais ça à mon épouse. Vous savez, j'ai mûri. Je pense que j'ai mûri. Et j'aime à dire toujours, frères et sœurs, ceux qui ne changent pas d'opinion, ce sont les gens qui ont un problème. Moi, je pense que quand quelqu'un pêche, il faut que la personne soit, je veux dire, pas punie. Il faut que la personne soit sanctionnée. Mais à un moment, frères et sœurs, il faut donner la main à la personne pour l'aider à se mettre debout et à marcher et à laisser la personne fonctionner comme Dieu lui demande de fonctionner. Parce que c'est parce qu'une personne a péché que la personne a perdu son salut. Prenez l'exemple de David. David a péché. Et David a fait trois choses horribles. Dans un seul coup, David a fait... Vous savez, c'est comme les produits qu'on vend dans les magasins. On vous dit, vous achetez 2 en 1, 3 en 1, 4 en 1. David a fait au moins 4 en 1. David, il a commencé par convoiter la femme de l'autre. C'est un péché. Messieurs, vous savez, vous ne devez pas convoiter les sœurs. Hein. Et ce n'est pas les sœurs seulement. Hein. Les gens qui sont dans le monde aussi.
La convoitise c'est un péché. Il a commencé par se promener sur sa terrasse. Il a vu une femme qui se baignait toute nue. Il a commencé à convoiter cette femme. Deuxième chose, il a manigancé un plan pour que le mari de cette femme puisse coucher avec sa femme. La manipulation. Et le type n'a pas été chez lui. Il a dormi dehors. Quand il a vu que le type n'a pas été chez lui, il a compris que le type, s'il n'a pas été chez lui, c'est qu'il n'a pas couché avec sa femme. Alors il a manigancé un autre plan. Il a dit à Uri, et pas à lui, c'était Uri qui voulait tuer, il a dit à Joab, place Uri là où c'est sûr que tu vas mourir. Et Uri n'a pas fait ni l'une ni l'autre, quand il dit Uri, Joab n'a pas fait ni l'une ni l'autre. Joab qui est dans le bruit dans lui-même, Joab l'a placé là où il savait que Uri allait mourir. Troisième cri. Donc David est assassin. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Bon, quand il a fini de faire ça, donc il a justifié son crime parce que quand Joab est venu lui dire, tu sais, la guerre, ça va mal, on a tué nos hommes, etc. Et on a vu que David est fâché. Joab a dit, s'il est fâché, dis-lui, Uri est mort. Et quand les soldats ont vu que David est fâché parce que Joab avait fait une faute, il a envoyé la troupe là où il ne fallait pas, il était sûr que la troupe allait mourir, on lui a dit, Uri est mort. Ah, dis à Joab que la guerre c'est comme ça, tantôt le meurt, tantôt le meurt. Donc il a justifié son crime et il s'est calmé tout de suite. Vous voyez, frères et sœurs, faisons très attention. Très attention dans ce domaine. Pourquoi je veux parler de David là? Parce que quand je lis, moi je pense que David est resté une année en discipline. Parce que vous savez, quand David a péché, il y a le psaume qu'il a écrit. Vous savez c'est quel psaume? Lequel? Combien? Ah bon. Quand il a écrit ce psaume-là, vous savez quoi? Entre le moment où il a fait toutes ces bêtises-là, comment on dit ça? Un péché en 4? Comment on dit ça dans la publicité? Je vous dis. 49. Quand il a fait le 49, il s'est écoulé une année. Quand il a écrit le psaume, c'est un an après qu'il a écrit le psaume. Ça veut dire que David est resté pendant un an, il ne priait pas. Comme il était rompu avec Dieu. Et puis il a écrit le psaume, il a commencé à dire, voilà, je sais que je suis né dans le péché, etc. Je demande pardon. Et Dieu l'a pardonné. Dieu l'a pardonné, frères et sœurs. Et Dieu l'a rétabli. Dieu l'a, le mot que vous avez dit, Dieu l'a restauré. N'est-ce pas? À aucun moment, on voit que Dieu a rejeté David. Et c'est ce qu'on essaie de faire comprendre aux gens. Dire aux gens, si vous avez péché, il faut que vous soyez sous discipline. Si vous avez péché, maintenant on ne vous rejette pas. Si vous restez gentil pendant la discipline, eh bien, on vous restera après. Mais les gens ne veulent pas. On n'a pas le droit de me discipliner, machin comme ça, on n'a pas le droit de ceci. Mais bien sûr qu'on a le droit de vous discipliner. Parce que même si c'est moi-même qui pêche, je veux et j'impose qu'on me discipline. Parce qu'on pêche, il faut payer. Et Dieu n'a pas été en mémoire avec David. Il a dit à David, je te donne 3 fléaux, choisis. Dieu a puni. Vous voyez? Et nous, on ne parle même pas de punition, puisqu'on ne touche pas à la personne. Donc, il faut bien comprendre, bien sûr, qu'à un certain moment, une personne qui a flanché spirituellement, il est un moment, il faut laisser la personne définitivement dans sa vie, sans s'occuper de la personne, sans aider la personne à remonter la porte. Parce que Dieu n'a pas fait comme ça. Ce sont les religions qui ont mis ça. Et là, il faut qu'on s'interroge sur la manière dont on agit. Donc, le combat contre le péché, je pense que c'est quelque chose qui fait partie intégrante de la vie spirituelle, quand on est habité par le Saint-Esprit. Et il est évident que le croyant, il doit faire un effort conscient pour résister à tout ce qui l'éloigne de Dieu, donc, et à tout ce qui l'éloigne de sa véritable vocation aussi. Et nous sommes très contents aujourd'hui, je disais ça à mon épouse, nous sommes très contents aujourd'hui de lire les psaumes de David. Parce que bon nombre de psaumes de David ont été écrits après qu'il ait péché contre Dieu. Vous voyez, donc, faites très attention. Alors, quatrièmement, la relation filiale avec Dieu. Vous savez, la plus grande preuve de l'esprit
est la relation vivante avec Dieu comme Père. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul écrit, vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel vous dites Abba, vous dites Père. L'esprit rend témoignage effectivement à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'était bien aussi ce verset. Donc, il faut bien comprendre, mes sœurs, qu'on voit que le Saint-Esprit, il ne pousse pas. Écoutez bien ce que je vais dire là, parce que c'est très important. C'est pour ça que j'ai mis un cinquième point, un quatrième, un cinquième point à ce message. Je vous dis, le Saint-Esprit ne pousse personne à jouer un rôle religieux. Vous comprenez ça? À jouer la comédie, à faire comme si on était comme ça. Non, le Saint-Esprit nous pousse à vivre une communion sincère avec Dieu. Et quand on joue, vous voyez, on se fatigue. Mais quand on vit la communion avec Dieu, on n'a pas besoin de faire d'efforts. Ça coule de source. On est ce qu'on est. Donc la relation filiale avec Dieu, ça exprime en fait le lien de confiance, le lien d'amour et aussi d'abandon que le croyant entretient avec celui, c'est-à-dire Dieu, qu'il reconnaît comme son Père. Cinquièmement, témoignage intérieur. La foi. Vous savez, mes sœurs, dans Romains 8,16, l'Épître donne une affirmation centrale. Il dit l'Esprit rend lui-même témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Voilà ce que vous devez dire à vos personnes. Comme les gens vous disent, donnez-moi une preuve quand vous êtes un enfant de Dieu. Romains 8,16. Ce n'est pas moi qui le dis. L'Esprit dit ça à mon esprit. Et posez la question suivante, est-ce que l'Esprit rend son témoignage à votre esprit? Vous voyez, donc, il y a des personnes qui sont dans l'imitation évangélique. Mes sœurs, il y a un témoignage intérieur, il y a une assurance intérieure. Et cette assurance, elle est humble, mais elle est réelle, parce que cette assurance, elle est produite par l'Esprit lui-même, par Dieu lui-même. Ce passage nous pousse donc à une question sérieuse, et elle est la suivante. Avons-nous seulement une religion, ou possédons-nous réellement l'Esprit Saint de Dieu? Il faut se poser ces questions-là, parce que ce sont des questions qui sont importantes. Et je ne peux pas répondre à ces questions. Et à cette question en particulier, au fond. Enfin, le sixième et dernier point, on doit se poser la question qu'en est-il des Éphésiens? Vous savez, parce qu'il y a un passage dans les Actes des Apôtres, au chapitre 19, versets 1 à 7, on ne va pas lire. C'est un passage auquel je veux faire référence dans ce message. Parce que la parole de Dieu nous dit que l'apôtre Paul invoque à Éphèse des croyants qui se pensent critiques, qui pensent et qui se disent disciples de Jésus-Christ. Et ces personnes disent à l'apôtre Paul, écoutez bien, c'est eux-mêmes qui disent ça, c'est pas moi qui l'invente. Ils disent à l'apôtre Paul, suite à la question de l'apôtre Paul, nous ne savons même pas qu'il y a un Saint-Esprit. Vous voyez, c'est important ça, frères et sœurs. Donc c'est important. Cette scène, elle est importante parce qu'elle montre des Éphésiens, qui n'avaient jamais et pas encore reçu la pleine révélation de l'évangile de Jésus-Christ. Ils n'avaient pas reçu cet esprit. Et à ce stade-là, mes sœurs, c'était que des croyants. Ce n'étaient pas des disciples de Jésus-Christ, c'était des gens qui suivaient la mouvance qui se faisait dans les autres contrées de la Palestine. Ils ont vu que ça se passe comme ça en Palestine, et ils faisaient comme eux. Et mes sœurs, s'ils n'ont pas le Saint-Esprit, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas sauvés. Et il faut bien le comprendre. Et à ce moment-là, l'apôtre Paul va essayer de comprendre le problème. Il va leur dire, mais de quel baptême avez-vous été baptisés? Parce qu'il veut entendre que nous avons été baptisés du Saint-Esprit. Et à ce moment-là, l'apôtre Paul les entend dire, justement, ils ont été baptisés. C'est eux-mêmes qui disent ça. Ils ont été baptisés du baptême de Jean-Baptiste. Et quand on est baptisé du baptême de Jean-Baptiste, ou d'un autre baptême quelconque, quel que soit le baptême, par le baptême, on ne reçoit pas le Saint-Esprit. On reçoit le Saint-Esprit uniquement par le baptême du Saint-Esprit. Et c'est à ce moment-là que la parole de Dieu nous dit qu'ils vont être baptisés au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est du formalisme, simplement, frères et sœurs. Mais à ce moment-là, comme ils vont croire en Jésus-Christ, eh bien, ils seront systématiquement baptisés du Saint-Esprit. Et c'est à ce moment-là que les Éphésiens deviennent des enfants de Dieu. Parce qu'ils ont l'Esprit de Christ. Parce que c'est ce qui est écrit. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc,
dans la pensée apostolique, frères et sœurs, le Saint-Esprit n'est pas un bonus spirituel qui est réservé à quelques croyants très avancés, etc. Le Saint-Esprit, c'est le sceau de l'appartenance à Dieu. C'est le sceau. Et à partir du moment où vous êtes converti à Jésus-Christ et que vous avez demandé pardon à Dieu, vous êtes repenti, vous êtes converti, vous avez demandé à Dieu de faire de vous son Saint-Temple, Dieu vous baptise du Saint-Esprit. C'est ce qui est dit en Éphésiens 1, verset 13. Il est dit, après avoir cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été voulu. C'est pour ça que j'ai parlé de sceau en début de message. Donc, frères et sœurs, bibliquement, recevoir véritablement Christ implique recevoir l'Esprit Saint. C'est la première chose. Deuxième chose, quelqu'un peut avoir une connaissance religieuse partielle sans encore être entré pleinement dans la nouvelle alliance. C'est-à-dire sans être sauvé. Et enfin, le salut chrétien authentique est lié à la présence de l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu dans la personne. Cependant, il faut aussi distinguer la présence de l'Esprit, c'est la première chose, et il faut aussi distinguer certaines manifestations visibles ou expériences particulières. Donc tous les croyants authentiques, eh bien, ils ont reçu l'Esprit Saint. Mais tous ne vivent pas les mêmes expériences de la même manière ou au même moment. Alors en conclusion, le témoignage des Écritures est clair, mes sœurs. Le Saint-Esprit, ce n'est pas un simple symbole religieux. Ce n'est pas une option secondaire dans la vie chrétienne. Le Saint-Esprit, c'est la marque même de l'appartenance à Dieu. Et chaque personne doit se poser cette question: est-ce que j'ai été baptisé du Saint-Esprit? Parce que la Bible dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. C'est ce qui est écrit, les sœurs. Et dans Actes 19, les disciples d'Éphèse montrent qu'on peut avoir une connaissance religieuse, mais elle est incomplète. On peut parler de Dieu sans connaître Dieu. On peut parler du Saint-Esprit sans avoir reçu le Saint-Esprit. On peut pratiquer même certaines choses dites spirituelles sans pour cela être sauvé. Vous voyez, mes sœurs, que la tradition, la religion peut nous tromper énormément. Alors, je vous dirais, en fait, la vraie question n'est pas seulement vais-je à l'église? Pas seulement ça la question. Deuxièmement, ce n'est pas cette question non plus, ai-je une religion? Troisièmement, ce n'est pas ai-je des émotions spirituelles? Non, la vraie question est celle-là. Ai-je réellement reçu l'Esprit de Dieu qui transforme la vie, qui conduit à la vérité, qui produit la repentance, l'amour, la justice et l'obéissance à Jésus-Christ? Ça, c'est la vraie question qu'il faut se poser. Parce que le véritable amour de Dieu, il ne porte pas seulement le nom de chrétien, il porte en lui la présence vivante du Saint-Esprit. C'est ça le vrai enfant de Dieu. Et si vous portez le nom de chrétien sans avoir le Saint-Esprit, vous n'êtes pas un enfant de Dieu. Vous êtes chrétien, mais vous n'êtes pas enfant de Dieu. Vous pouvez dire amen à ça. Mettons-nous debout.